Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder les meilleures promos, ma sélection des meilleures promos de la Cyber Week de notre partenaire Thomann, qu'on remercie évidemment comme d'habitude. Si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, si vous la regardez pas en live, eh bien on va mettre tous les petits liens dans la description. Donc voilà, vous pourrez cliquer tranquillo. Et donc le premier produit que je vous ai sélectionné, c'est tatin, le AKG K702. Il y a forcément d'ailleurs un test sur Audiofanzine, qui est donc à 115 € au lieu de 139, donc moins 17%. Voilà, le K702, je sais pas de quand date le test, on va regarder ça. Sur Audiofanzine. On en a fait un. Ouais, celui-là, il est un peu vieux, mais on l'a retesté depuis, et ça va bientôt être publié, donc vous allez bientôt pouvoir voir le test sur Audiofanzine, du coup. Mais c'est franchement un grand classique, il est ultra confortable. Donc après, AKG, voilà, on va dire c'est un profil de casque particulier, le profil AKG justement, mais c'est un excellent casque, hein, vraiment. C'est voilà, au même titre, moi je le mets au même niveau qu'un DT 770 et compagnie, quoi. C'est vraiment un grand classique du monitoring. Et ce qui est vraiment bien en plus sur les AKG, notamment celui-là, alors il y a le 701 aussi qui est en promo, qui est 10 € moins cher. Si vous êtes à 10 € près, il est à... Non, même pas, il est à 111. Mais franchement, je vous recommande plutôt celui-là pour 4 € de plus. Parce que, notamment, il a une petite prise mini XLR ici. Donc le câble est détachable. Et ça fait une grosse différence. Et oui, effectivement, comme le rappelle le chat, quand on met sur le chat, il est très confortable, surtout en été. Il est ultra léger. Et l'arceau ici... Et franchement, ouais, c'est un super casque. Alors, c'est pas un casque avec blindé de basse, mais il est très détaillé dans le haut, et sans être agressif. Moi, c'est ce que j'aime bien, en tout cas, sur celui-là. Architect, lui, le K712, il est bien, et surtout bien confort. Plus que le Beyer. Oui, moi, je les trouve plus confortables que les Beyer, la AKG. Aussi, tout à fait. Mais le K712, a priori, il n'est pas en promo. Voilà, il est un peu plus cher aussi. Il est à 271. Mais c'est un excellent casque aussi. Donc celui qui est en promo, du coup, voilà, 115 au lieu de 139, moins 17%, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc pareil, hein, on vous met le lien, du coup, à chaque fois dans la description. Et puis on va passer, du coup, au suivant. Alors, le suivant, c'est une énorme promotion. Franchement, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. C'est les Geekcasters, j'en avais parlé dans une matinale. Et le test va aussi, lui aussi, arriver sur Audiofanzine, donc c'est un produit qui est vraiment assez récent. Et alors, il y a deux produits, il y a deux Geekcasters, il y a la version 5 voix et la version 8 voix. Voilà. Et en gros, grosso modo, c'est des mélangeurs audio. C'est un petit peu comme, je sais pas si vous avez vu Rode fait ça, c'est des petites mixettes USB qui sont faites pour le podcast, sauf que là, c'est fait pour le podcast, mais aussi pour les musiciens. C'est-à-dire que d'après moi, il y a aussi compresseur, égaliseur, reverb. Vous pouvez brancher votre guitare dedans et faire streamer un concert, un petit concert par exemple. Et donc le prix original est de 429 € et là il est à 222. Et pire, la grosse version, elle est à 299 au lieu de 636. Donc je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Moins 52%. C'est quand même assez dingue quoi comme promo. Là pour le coup, franchement, bon, je vais être honnête avec vous, c'est une des meilleures promos du jour. Hein. J'ai halluciné. J'ai halluciné. Voilà, c'est du boss et il me semble, hein, si on a vérifié, parce que le test n'a pas été encore publié sur Audiofanzine, mais il y a un test qui arrive, et à vérifier, mais bon, déjà écran tactile, couleur, etc. Il est Bluetooth. Mais pour moi, il y a même simulation de distorsion et de préampli. C'est-à-dire que même vous pouvez brancher donc un micro pour chanter, mais votre guitare électrique paf direct dedans et vous avez des simulations Boss quoi. Et Boss a priori en plus bon, c'est pas des tanches sans simulation quoi. Pour brancher du modulaire, écoute, tu fais ce que tu veux architecte, tu fais ce que tu veux. Bien sûr, on peut brancher ce qu'on veut. Mais voilà, énorme promo quoi. Et franchement, même limite. Bon, si vous avez un petit peu d'argent de côté, achetez directement la 8. Hein. La promo est encore plus dingue. Mais franchement, même la 5, on peut faire vraiment plein de trucs cool avec. Hein. Vous voyez, il y a 4 entrées. Du coup. 4 entrées, on peut brancher son téléphone aussi dessus.
on peut appeler des gens sur internet, enregistrer le tout. Franchement, c'est des petites machines qui ont l'air vraiment très très cool. Et le petit twist en plus par rapport aux solutions de Rode, notamment, c'est justement le côté musicien, en fait, qu'ont pas forcément les autres. C'est-à-dire effets, simulation de distorsion et de préampli. Franchement, ça c'est vraiment cool. Mon autre sélection. Allez, on continue, on perd pas trop de temps. C'est le Boss Katana 50 MK2 EX. Ouais, il y a eu beaucoup de versions. Donc il est à 249 € au lieu de 319, donc moins 21%. Pas dégueulasse non plus comme promotion. Et franchement, le Katana, pour moi, c'est un des meilleurs amplis, on va dire, dans sa gamme de prix, quoi. Clairement. C'est un super ampli. Pour ce prix-là et pour cette puissance-là, difficile de trouver mieux. En plus, il y a tous les effets qu'il faut. Bon, c'est du numérique, c'est de la modélisation, mais franchement, ça sonne excellemment bien. Ça pèse pas trop lourd, en plus, 11,6 kg, donc je pense qu'avec le 50 watts, vous pouvez jouer avec un batteur, ou vous pouvez jouer en groupe avec un. C'est un 12 pouces en plus, donc je pense que c'est assez puissant pour jouer en groupe. Il y a un mode aussi pour la maison, où on peut mettre en 0,5 watts. Donc franchement, c'est un petit ampli à tout faire. Mais après, je dis petit ampli, non, c'est quand même un 50 watts avec un 12 pouces, donc c'est pas si petit que ça. Mais il y a plein de trucs modernes, cool. Après, vous voyez, il est USB, on peut brancher des foot switch. Il y a une sortie... Ah oui, non, très bien aussi, il y a une entrée power amp. C'est-à-dire que même, vous pouvez vous en servir comme juste ampli et enceinte de puissance. Vous branchez, si vous avez un multi-effet, par exemple, vous pouvez le brancher directement ici, là. Et puis voilà, vous en servez comme ampli de puissance. Non, franchement, un excellent ampli, hein, ça. Le Boss Katana est pareil, hein. Beaucoup de gens l'ont acheté et beaucoup de gens sont contents. Donc une bonne promo sur un bon petit ampli. Allez, on continue. On continue sur de la guitare. Pareil, moins 14%, donc 100 € sur l'Epiphone Les Paul Standard 60s, dans un beau Sunburst. Pareil, un grand classique. Et les Epiphone, c'est vrai qu'en plus, ces dernières années, ça s'est beaucoup amélioré. Vraiment. C'est devenu des très très bonnes guitares. Autant ils ont eu une période pas ouf, mais là vraiment... Alors le prix a augmenté, hein, aussi un petit peu, on va pas se mentir. Mais c'est vraiment devenu des excellentes guitares, les guitares Epiphone. Et bon, une Les Paul comme ça, standard, en Sunburst, c'est imbattable. C'est tellement beau comme guitare, c'est un grand classique. Vous pouvez pas vous tromper, hein, franchement. Donc non, c'est cool. Pareil, 14%. Regardez comme elle est belle. On fait défiler les photos. Et c'est vraiment des bonnes guitares, hein. Si vous cherchez une Les Paul, je dis ça peut valoir le coup. C'est beau quand même, une Les Paul. Non ? C'est quand même ultra beau. Et ça sonne bien. Ça sonne très très bien. Donc voilà, un grand classique, moins 14%, 100 €. Très très bien. Alors, il y a d'autres promos. Je sais pas, vous êtes peut-être pas censé savoir, je sais pas si vous le savez ou pas en tout cas, mais il y a la nouvelle génération de Scarlett. Donc Scarlett, c'est la fameuse série d'interface audio d'entrée de gamme de Focusrite. Ils viennent de sortir la 4e génération. Et donc, les 3e générations sont en promo. Et c'est des très belles promos aussi. Alors ça reste des très bonnes interfaces, hein, les 3e générations, même si je trouve qu'il y a eu vraiment des ajouts très très cool. Si vous savez pas ce qui a été ajouté sur la 4e version des Scarlett, allez voir le test sur Audiofanzine, tout est expliqué. Mais en tout cas, ces 3e générations, du coup, sont vraiment pas chères, notamment celle-là avec un préampli à 81 €. Donc voilà, c'est donné. La version avec deux préamplis 119, sachant que la même version, mais en 4e génération, j'ai regardé là juste avant le live, elle est à 200 €. Donc là, on est quasiment deux fois moins cher en fait que la 4e version. C'est pour ça que je vous dis, même si c'est la version précédente, ça peut valoir le coup, quoi. Et il y a aussi donc la promo sur la 4i4, qui elle a un peu plus d'entrées-sorties, notamment 4 sorties ici et deux entrées lignes en plus derrière. Mais bon, voilà, elles sont déjà USB-C, ces générations-là, elles sont déjà très cool. Et les tests aussi sont disponibles sur Audiofanzine si vous voulez aller voir. Donc voilà, la 4i4 à 169 € du coup.
Alors, on continue. Il va y avoir un peu de guitare, hein, je suis désolé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de promos guitare qui sont vraiment très intéressantes. Il y a la Duke of Tone, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, chez MXR. Et en gros, c'est une pédale qu'ils ont faite en partenariat avec Analog Man. Donc Analog Man, c'est celui qui a créé la pédale qui s'appelle la King of Tone, qui est un dérivé du circuit Blues Breaker, qui est vraiment une pédale ultra connue. C'est une pédale boutique, hein, la King of Tone, qui est juste géniale, quoi, cette pédale, mais qui coûte très cher. C'est une pédale boutique, et en plus, il faut attendre je sais pas combien de temps pour en avoir une, parce que bah, le fameux Analog Mike, là, il l'a fabriqué à la main. Mais celle-là, vu qu'il l'a fait en partenariat avec MXR, bah, du coup, elle est beaucoup moins chère. Et en plus, ils ont eu la bonne idée de la faire en format petit. Franchement, je dirais, c'est peut-être mon overdrive préféré, la Duke of Tone. Elle est à la fois transparente, elle est super, quoi. Super, super. Et donc, elle est à 179 € au lieu de 219, donc moins 18%. Voilà, je l'ai, hein. Je l'ai juste à côté de moi, je peux pas vous la montrer parce qu'elle est branchée et tout, mais c'est vraiment une pédale que j'aime beaucoup. Donc, qui peut, en plus, voilà, il y a 3 modes, il y a un mode boost, un mode overdrive et un mode distorsion, qui peut, la distorsion peut commencer à être assez velue, hein. Donc voilà, et c'est adoubé par Analog Man, donc celui qui a fait la pédale originale. Ils ont fait ça avec d'autres pédales MXR, avec d'autres constructeurs de pédales boutiques, notamment la Timmy aussi, mais qui n'est pas en promo aujourd'hui, la Timmy. Donc voilà, une petite pédale bien sympathique si vous cherchez un overdrive plutôt transparent, mais qui peut être assez velu. C'est là qu'il faut regarder. Alors ça, je vais passer vite dessus, le Quad Cortex, tout le monde connaît. Il y a 100 balles de... Voilà. C'est pas rien quand même, 100 €, mais il y a 100 balles de rabais. Donc voilà, le Quad Cortex. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu la chance de le tester sur Audiofanzine parce que, en fait, il y a eu une sortie assez chaotique. C'était le Covid, etc. Donc en termes de production, ils ont eu beaucoup de mal à suivre au début. Le lancement a été assez chaotique, hein, de ce Quad Cortex, pour rien vous cacher. Mais oui, 100 balles, c'est toujours bon à prendre. Et puis, il a surtout... je pense que ça coïncide un petit peu avec la sortie du Toadmaster Pro de Fender, dont le test vient d'être publié sur Audiofanzine, d'ailleurs, allez le voir, qui est clairement un concurrent, hein, qui coûte à peu près le même prix, qui fait à peu près les mêmes choses. Donc voilà. Mais malgré tout, je crois qu'au niveau des mises à jour et tout ça, ils ont quand même réussi à apporter tout ce qu'ils avaient promis, parce que surtout, ils avaient promis beaucoup de choses à la base, et ils ont mis du temps, en fait, à les délivrer, ces choses-là, ces promesses. Donc, mais je crois que ça va mieux maintenant. Et en plus, vous avez un Geek Case offert, qui est pas mal, hein, regardez. C'est celui-là, affiché plus. Plutôt sympa. Allez, on continue. Alors ça va être de la guitare, mais acoustique cette fois-ci. Mais alors ça, pareil. Ça, c'est de la grosse promo. Et en plus, c'est des guitares qui sont... je dirais pas des standards, mais presque quand même, hein. C'est les Taylor 424 CE. C'est des promos juste énormes, moins 43% sur des guitares acoustiques. Ça n'arrive jamais, quoi. C'est très rare, surtout sur des marques comme ça, sur des Taylor. Il y a 2 modèles. Donc celle-là, elle est à 1698 au lieu de 3000. C'est une promo juste folle, quoi. Alors moi, personnellement, le côté binding noir et mécanique noire, je suis pas ultra fan, mais je sais qu'il y en a plein qui aiment ça. Donc voilà, il y a la Urban Ash, et il y a celle-là aussi, qui est à 1798. Voilà, qui est la même avec une autre définition, hein, tout simplement. Donc voilà, des Taylor à moins 43%. Je dis ça n'arrive pas tous les jours. Je vous le dis, hein, ça n'arrive pas tous les jours, clairement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, on a vu. Alors, du côté du synthé, on a aussi de la belle promo, notamment chez Arturia. Alors Arturia aussi, allez voir, hein, sur leur site. Il y a des grosses promos, notamment au niveau logiciel. Mais là, c'est bien du matériel qui est en promo. Chez Thomann, c'est le Matrix Brut Noir, qui a moins 17%. Donc on passe de 1939 à 1598. Pareil, hein, le test est disponible sur Audiofanzine.
C'est un synthé analo monophonique, mais un gros synthé analo monophonique, qui a une matrice de modulation, etc. Il est magnifique ce synthé. Et on est fiers que ce soit français en plus. Voilà, c'est les Grenoblois donc d'Arturia qui ont créé cette belle machine. Et donc voilà, on a quand même, allez, plus de 300 € d'économie, quoi. Alors on me demande, est-ce que le Poly est en promo aussi? Écoute, d'après moi, non. D'après moi, non. Ah, on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Et donc là, c'est la version noire en plus. Hein, qui est assez stylée, il faut avouer. Hein, regardez ça. Donc belle promo, hein, pour ceux qui aiment les synthés. Très belle promo. On continue avec de l'ampli guitare et le Blackstar. On retourne chez Blackstar. Blackstar, il fait des belles promos en ce moment. Et donc là, c'est un 60 watts, pareil, moins 24%. On passe de 922 à 698 €. Avec un HP 12 pouces Célestion. Donc c'est un tout lampe cette fois-ci, hein. On n'est pas dans la modélisation. Donc voilà, si votre truc c'est le tout lampe, bah allez voir ça. Hein. Franchement, c'est un ampli assez récent en plus. Donc vraiment cool. C'est assez cool de voir des promos sur des produits récents comme ça. Entre les Geekcaster de Boss, cet ampli Blackstar et tout ça. Alors attention, hein, c'est du tout lampe, donc ça pèse 28 kg quand même. Hein. C'est un peu plus... Voilà, à transporter c'est un peu plus compliqué, mais quand on veut du tout lampe, de toute façon, le poids, on peut pas faire autrement. Hein. Donc voilà, on a aussi côté synthé le Minilog Bass, qui est une version spéciale du Minilog. Bon déjà, le côté en rouge et noir, j'admasse, moi j'adore. Et donc c'est une version un petit peu spéciale. Moi j'ai le Minilog XD, juste à côté de moi là, qui est vraiment excellent. Donc celui-là, il a des sons en fait qui sont des sons de basse en fait. Mais pas que, hein. Et c'est une édition spéciale, limitée. Mais il a des... D'après, si mes souvenirs sont bons, il a des sons en plus de basse, mais il fait aussi tout ce que fait un Minilog, hein, évidemment. Donc là, on est à moins 12%. Donc 555 au lieu de 636. Et franchement, pareil. Regardez. Comme l'Arturia, là. Ça a de la gueule, quand même. Franchement, il est beau. J'aime bien avec les petites touches rouges, comme ça. C'est vraiment très sympa. On continue ? Avec du logiciel cette fois-ci. Allez, on va aller dans le logiciel, parce que Thomann vend aussi du logiciel, évidemment. Et alors là, pareil. Si vous cherchez un simulateur d'ampli de guitare, Amplitude 5 Max, donc c'est la grosse version, hein, avec 430 amplis de guitare hein, intégrés. Il a 85 €. C'est assez incroyable, quoi. Je sais pas quel est le prix. On va regarder. Le prix, hop. Est-ce qu'on a le prix? Où est-ce qu'on va trouver le prix? Ouais, bah voilà. Non, ça c'est avec une interface. Un Gear for Music, typiquement, ils le vendent 652 €. Donc voilà. Hein, ça c'est vraiment pas cher. Et oui, Caramel, tu vas encore dépenser plein d'argent. Je sais, c'est pas cool. Mais bon, 85 € pour la version ultime d'Amplitube. Voilà quoi, 111 pédales, 111 amplis, 106 baffles, 33 haut-parleurs, 18 micros. Que dire? Ah, c'est fou, hein. Et on continue. Avec pareil, il y a des promos chez Antares, donc Autotune. Avec le Antares Access, donc c'est la version, on va dire, la plus basique, mais qui fait ce qu'elle fait, hein, c'est-à-dire qui fait son autotune, hein, tout simplement, avec les mêmes algos hein, qu'Autotune Pro. C'est juste qu'il y a un petit peu moins de réglages et tout ça. Et là, pareil, 23,90 €. Voilà, vous vouliez du pas cher? Il y a du pas cher. Vraiment cool. Alors, si vous voulez voir hein, plus de tous les deals logiciels, il y a un lien ici sur lequel on peut cliquer. Donc voilà, tous les logiciels Ableton Live 11 qui, si vous l'achetez aujourd'hui d'ailleurs, hein, rappelons-le quand même, je l'ai déjà dit mardi, mais si vous l'achetez aujourd'hui, vous aurez accès gratuitement à la version 12 qui vient d'être annoncée et qui sortira début 2024. Intéressant de le savoir, ça. Aussi, donc on a Harmony Engine ou l'Access du coup. Harmony Engine, c'est pas mal aussi, hein, c'est pour faire des harmonies vocales en fait, tout simplement. Genre, ah tiens, toi tu chantes la tierce, toi la quinte, toi la quarte, allez hop. Donc ça, c'est plutôt sympa.
On a des promos chez AAS aussi, Applied Acoustic Systems, chez Arturia aussi, voilà. La V Collection 9, la FX Collection 4, et qui sont à des prix assez indécents hein, pour tout ce que ça offre, c'est dingue. Hein. Je veux dire, la V Collection 9, on a 33 instruments, quoi, virtuels, pour 279 €. Je veux dire, on vit à une époque, quand même, assez incroyable pour ça. Hein. Je veux dire, 33 synthés virtuels, 279 €, bon, voilà. Il y a le M-Tron Pro aussi, qui est tous les GeForce, IK Multimédia, ça on l'a vu. Il y a Isotope aussi. Alors, qu'est-ce que... J'avais sélectionné d'autres choses aussi. Oui, j'avais sélectionné... Alors, Leapwing Audio, dont le test de Stage 1 a été publié il n'y a pas longtemps sur Audiofanzine. Et il faut savoir que les Stage 1 et le Route 1 que j'ai, c'est des plugs assez chers, hein, qui valent même plus de 200 €, je crois. D'habitude, et là, ils sont à 115 et 125, et c'est vraiment des excellents plugins. Donc celui-là, le test est disponible sur Audiofanzine, évidemment, vous pouvez aller le voir. Il a été publié en début de semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Et celui-là, moi, je l'ai, personnellement, et pour ajouter des basses, des subharmoniques, on appelle ça, eh ben, il est excellent, à n'importe quoi, hein, des batteries, à des basses, à des synthés, à des guitares, vous pouvez rajouter des subharmoniques, n'importe quoi. Et ça marche très très bien, il n'y a pas d'artefact, et il y a un verrouillage de phase, évidemment. Alors, du coup, vu qu'il fait attention à la phase, ce logiciel, et on comprend bien pourquoi, hein, ça rajoute de la latence, du coup, quand vous l'utilisez. Voilà. Mais au mixage, on s'en fout un peu de la latence. Mais bon, c'est bon à savoir quand même. Salut Franck. Et donc voilà, grosso modo, pour la Cyber Week. Donc, allez voir, hein, allez jeter un coup d'œil, évidemment, à tout ça. Et puis écoutez, je vous souhaite du coup des bonnes petites emplettes, évidemment. Et puis moi, je vais rester un petit peu avec le chat, du coup, pour débriefer tout ça. Allez, ciao.